Alors on va commencer la peinture réelle et on va faire un petit lavis. Alors je prends un peu de cobalt et un peu de bleu de Winsor. Et en fait, le but du jeu ici, c'est de lier les formes avec mon lavis du fond. Et donc, on va rentrer dans la forme. Voilà. Alors, je vais peut-être un peu préserver le blanc sur la once. En tout cas, sur le dessus de la once. Et voilà. Et en fait, je donne déjà en partie le volume, rien que par l'attachement des ombres avec le fond. Et on peut changer parfois un petit peu de couleur. En fait, il y a une partie très construite et en même temps une partie vraiment plaisir. La goutte est un peu trop présente, donc j'enlève un petit peu. Et je continue à attacher, je continue à... Voilà, je passe vraiment... Et en fait, je suis uniquement dans le côté ombragé des objets. Et on peut varier un peu les valeurs. Et je fonce déjà un petit peu le fond. Vous voyez qu'il y a très peu de choses et en même temps, ça donne déjà une belle base bien solide à votre peinture. Et après, il faut vraiment s'amuser. Et maintenant, je vais renforcer une valeur plus foncée derrière certains éléments pour les faire ressortir. Alors ici, vous voyez qu'il y a une grosse goutte chaque fois qui descend. Il faut juste un peu la maîtriser pour que ça ne fasse pas une énorme tache par la suite. On remonte, on remonte.
voyez, il n'y a rien qui se perd. Je récupère la goutte pour continuer. Et que tout est connecté et la base est déjà bien présente. Et après, ben, il suffit de continuer à augmenter les valeurs progressivement. Il faudra forcément à un moment ou à un autre attendre que les premiers lavis sèchent parce que malheureusement ça sèche pas assez vite. Mais encore une fois, on remplit l'espace et je vais revenir un petit peu là-dessus parce que ça m'énerve depuis un petit moment. J'entends beaucoup de gens qui me disent les prérequis ne sont pas nécessaires. Ben si vous n'avez pas la base du dessin, vous ne pouvez pas faire une bonne peinture. En tout cas pour moi, c'est mon avis. Mais si la mise en place est bonne au départ, il n'y a pas de raison de se perdre par la suite. Alors la problématique, c'est qu'il faut toujours un peu attendre avant de pouvoir rehausser les valeurs. Mais je vais quand même essayer. Alors on peut rajouter un peu plus de chaleur dans certains pots. Et ici, on est vraiment dans les valeurs et les couleurs que vous voulez avoir dans votre peinture. Ça, c'est vos choix. Donc ici, ben, j'avais décidé que ce pot-là était celui que je voulais mettre davantage en avant. Donc ben, je vais mettre plus de valeur sur celui-ci. Valeur foncée. Et en même temps, on laisse l'eau faire son travail. Vous voyez que quand on commence à construire comme ça, ben, même si ça paraît très abstrait au départ, ben, on a déjà une base très solide. Alors ici, la problématique, c'est qu'avec la vidéo, ben, je ne donne pas assez de temps de séchage. Donc je vais devoir stopper pour pouvoir reprendre dans de meilleures conditions. Mais
rajoute quand même quelques traits secs pour déjà un petit peu. Alors, je vais peut-être rajouter un peu... peut-être une couleur un peu orangée. On va prendre un peu plus de risques. Voilà. Voilà. Alors, j'ai pas dit que c'était la meilleure idée que j'ai eue, mais en tout cas, j'assume et je continue. En fait, on construit le sujet au fur et à mesure par quelques coups de pinceau. Et en fait, on rend au fur et à mesure le sujet visible par le travail des ombres, par le travail de quelques détails, pas trop. Ça dépend du degré de figuration que vous voulez donner à votre sujet, en fait. Moi, j'aime bien ces derniers temps avoir quelque chose de mi-abstrait, mi-figuratif, donc c'est pas... Je dois me stopper un moment pour pas aller trop loin. Et là, je travaille quand même beaucoup dans l'eau pour avoir pas mal de fondu, de choses comme ça. Voilà, enfin un petit peu remonter la goutte dans le sujet. Alors ici, je sais que je devrais faire une ombre plus marquée du pot qui se réfléchit sur le mur, mais il y a trop d'eau, donc pour l'instant, c'est vraiment pas possible. Et je fais glisser la couleur du pot sur le côté. Voilà. Alors ici, on va rester dans les bleus. Bleu avec un peu de turquoise. Et peut-être un peu. Voilà. Là, j'ai pris un petit peu de bleu et de turquoise, mais que j'ai mélangé aussi avec des grisés qui restaient, c'est-à-dire des parties un peu sales de ma palette que j'utilise en mélange pour nettoyer de un ma palette et des deux, pour ajouter quelque chose d'un peu plus intéressant à travers les valeurs. Alors, je vais essayer d'un petit peu aussi l'ombrage ici, avec un peu de sec. Voilà. Là, je suis un peu plus sec, parce que sinon, ça ne tiendra pas.
Ici aussi, je vais être un peu plus sec. En fait, le but, c'est de faire ressortir chaque élément au fur et à mesure. Mais pour bien faire, il faudrait quand même attendre. Hein. Donc là, je vais récupérer un petit peu les blancs du bec verseur du petit pot. Mais pas trop. Comme c'est pas le sujet principal, ben, il peut être un petit peu suggéré et pas du tout trop visible par rapport au sujet principal. Et en fait, c'est vraiment le premier lavis qui place déjà la composition et les éléments principaux de la peinture. Et après, c'est qu'une question de valeur et de petits détails par-ci par-là. Alors il ne faut pas paniquer parce que par moments on a l'impression de perdre un peu le sujet dans le fond, mais tout est récupérable. Il faut juste voilà, avoir un petit peu de réflexion sur les choses. Alors en attendant, ben, je vais peindre un petit peu les branchages des fleurs qui se trouvaient dans le pot. Je vais peut-être changer de pinceau. En fait, en attendant que ça sèche, il faut travailler à d'autres endroits. Là, je mélange un peu de bleu avec un peu de terre de ciel. Et vous voyez, je vais essayer d'être un peu plus rapide pour un petit peu garder la dynamique de la peinture. J'essaye pas d'être dans la figuration absolue. Mais là, je suis vraiment occupé à gérer l'espace. C'est-à-dire que je remplis l'espace vide par quelque chose. Et je fais attention en même temps à la goutte qui continue de descendre. Vous voyez, je suis passé dans le bleu et ça ne me pose pas de problème de continuer les tiges avec du bleu. Continue à gérer progressivement les valeurs. En fait, je monte les valeurs progressivement. Dès que je vois que le papier est un peu plus enclin à accepter des traits de pinceau. C'est la seule chose qu'il faut vraiment gérer, c'est si le papier est trop mouillé ou pas. Bon, sinon, vous voyez que on gère.
Et je préfère généralement peindre un peu à la prima parce que ça donne vraiment beaucoup plus de vivacité à votre peinture. C'est plus intéressant. Certes, il y a des côtés, par exemple, un peu plus brouillons, mais je trouve qu'en aquarelle, c'est plus intéressant. J'aurais pas fait ce genre de choses en acrylique ou à la peinture à l'huile. Par contre, en aquarelle, je trouve que ce qui est souvent intéressant, c'est les non-dits. C'est les parties un peu perdues. Alors en attendant, je vais faire un petit peu les feuillages qui étaient un peu rouges. Alors on n'essaye pas de donner une plante en particulier. Alors au fur et à mesure que je m'éloigne du sujet, c'est-à-dire du pot qui se trouve ici, ben, je vais être un peu plus, comment dirais-je, un peu plus discret. C'est pas, ça mène au sujet principal, mais en même temps, ça ne prend pas le dessus. Vous voyez que, voilà, on n'est pas... Alors je vais peut-être enlever un petit peu ici, qui est un peu trop... Ici, l'auréole ne me dérange pas trop parce que c'est dans le fond, c'est-à-dire sur le mur, donc ça peut participer à la texture du mur. Alors ici, on va mettre quelques détails. Alors au plus je me rapproche du sujet, au plus je suis figuratif, entre guillemets. Donc un peu plus présent, mais pas trop. Et au contraire, au plus je suis loin, au plus je suis dans la suggestion, pas trop présent. Et de temps en temps, on se remet à travailler les valeurs progressivement.
Vous voyez que le sujet est déjà très sympa. Alors, parfois, je varie avec des traits un peu plus secs, un peu plus francs. Alors on va essayer de foncer encore un peu plus l'ombre pour donner vraiment l'arrondi de ce pot. Et puis rajouter un peu d'ombrage par-ci par-là. Mais de toute façon, je vais devoir stopper pour pouvoir attendre un peu. Car malheureusement, je n'ai pas de sèche-cheveux. Donc, et aujourd'hui, on est dans une journée un peu froide, donc ça ne va pas sécher immédiatement. Il n'y a pas de soleil, donc ça va mettre un petit peu de temps. Mais je reprendrai la vidéo pour vous montrer le peu de détails qui va apparaître. Alors j'essaie de donner aussi un peu de matière pour que ce soit pas trop lisse, qu'il y ait quand même quelque chose à voir, car le sujet est relativement simple. Et en fait, je m'occupe pas trop des couleurs. C'est vraiment un jeu de valeurs au départ. Et ensuite, ben, c'est au choix. Hein. Si vous avez envie d'être plus coloriste ou moins coloriste, ben... Donc voilà, je vais un peu stopper, je vais un peu attendre. Vous verrez que ça va quand même pas mal s'éclaircir en séchant. Donc après, il faudra un peu rehausser par-ci par-là. Mais le sujet a été placé très vite et ça donne quand même déjà quelque chose de plutôt convaincant. Donc, et n'hésitez pas à jouer avec les doigts. Moi, je le faisais pas parce que c'est quelque chose qui m'agaçait beaucoup à l'époque. Et maintenant, ben, j'ai plus de plaisir à chercher les choses, à tactiquer autrement qu'avec des pinceaux. Faut prendre du plaisir. C'est le mot d'ordre, c'est prendre du plaisir et vous évoluerez.